Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1104 de One Piece. Dans l'épisode précédent, Bonnie poursuit le docteur Vegapunk afin d'obtenir des réponses concernant son père. Elle finit par tomber dans une salle secrète avec un coussinet orange géant. En parallèle, on a droit au début de l'affrontement entre Zoro et Kaku, et on nous montre Kid sur le point d'arriver à l'île d'Elbaf, et Garp qui rassemble une troupe pour sauver Koby des griffes de Barbe Noire. Bref, sans plus tarder, on va passer à la vidéo réaction de l'épisode 1104 de One Piece. Bonnie. Omoi. そうじゃ。ウエストブルーのある学者がこう言った。人は死後21グラムの質量を失うと。つまり、それが人の魂の重さじゃと。実に面白い。魂は存在している。それだけは確かじゃ。話が見えんな。似ていると思わんか？お前の能力。それは見えるはずのない痛みを存在させ、他人にそれを押し付ける。Du coup, il peut matérialiser son âme en coussinet. 末梢神経の信号を無線で譲渡しているのだ。Donc c'est ça le coussinet orange? 心象はどうだ？心象。そう、イメージや思い出も神経細胞から出る信号である。重さは？大きさは？私はそれが知りたいのだ。いいか、触るなよボニー。それは痛みじゃ。Non, la douleur elle est rouge. いや、違う。記憶を出してみせろというのか。俺に恥をさらせと。頼む。Ah, c'est pour ça que du coup qu'il est dépourvu de volonté. 絶対に。C'est parce qu'il a extrait toute sa mémoire dans ce coussinet orange. そこをなんとか。 Et du coup la Bonnie, si elle touche, elle va pouvoir savoir toute l'histoire de combat. Et on verra peut-être son flashback à travers Bonnie. お前が強いのは分かっとるからの。こっからは全力で行かせてもらうぞ。Et rematch. ところでどうやってベガパンクを連れ出すつもり？何か知ってんなら先に言えステューシー。詳しいんだろ。あら、来ちゃったの？ゾロたちがいてよかった。今さら負けやしねえだろ。2対3だ。戦い方次第だな。いや、よく見ろ。戦況は不利と言え。セラフィムも上陸してる。2対7。敵は全員精鋭だ。Oh, on aura droit à un Séraphin de Mihawk contre Zoro alors. 意表をつけるかもしれん。 C'est vrai que les Vegapunk ils ont une priorité plus élevée. 意見順位が上の我々がいるこのラボフェーズでは、セラフィムは我々の力となる。これは痛みなんかじゃない。父の能力ならよく知ってる。とどめを刺せ。
れは父の記憶だろう。 Il avait déjà fait ça pour le passé pour qu'elle connaisse ça. やべえっていくらソロたちでも全員は相手にできないぞ。俺も助けに行く。わかった、ここは任せろ。しっかり守る。ワンピースを目前に殉職かマリモあんたも行くのよ。クルーのピンチよ。ナミさんの命令とあれば了解。セラフィムならぬオレフィムはナミさんの命令に絶対服従。だがあいつを助けるのか。悩むなグルフィム、結構なピンチだ。腹立つけどしょうがねえ。マリモに貸し100な。待ってろ。お主には Ah, il a aussi éveillé son fruit. 返してやろうと思ってたところ。 Ah, Kaku, il a pas chômé non plus. Hein. 待たせたな、ロロノア。何ですかあの姿。キリンのはずだが前と少し違うな。まあ切っちまえば同じ屍。切れたらのロロノア。船を頼むブルック。了解。覚悟せい。ビガン。地獄はこれからじゃ。キリマンジャイロ。まだまだまだ。うねうねしたもんとは和の国でさんざ戦ってきた。もううんざりなんだよ。 Il n'est pas en mesure de surprendre Zoro. Après ce qu'il a vécu à Wano, c'est pas Kaku qui va changer quoi que ce soit. Oh, une petite animation là. ベガパンクが出てくる前にラボを破壊しろ。 Ok, j'ai l'impression qu'on va avoir droit à une dinguerie là. Vas-y, ここを破壊する気だ。このままだとこの場所も壊滅する。急げリリースエジソン。そのまま任務完了してしまえ。Celle-ci, c'est une sorte de succube. Et elle trahit le CP0. Elle a réussi à avoir Kaku éveillé par derrière comme ça, en une seule morsure. 何してるステューシー。何って眠らせただけよ。
お願いルッチ。あなたもそうして。Quoi? Stacy, c'est une clone. Et de Miss Buckingham en plus. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est la mère de Weevil. Celle qui se prétend la femme des Barbes Blanches.強いと分かっているあなたたちとまともに戦うほど愚かじゃないわ。許してね。Eh bah, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Hein. Et voilà que se conclut l'épisode 1104 de One Piece. Bon, après nous avoir montré la discussion entre Kuma et le Dr Vegapunk, il semblerait du coup que ce coussinet orange soit la mémoire, tous les souvenirs de Bartholomew Kuma. Et d'ailleurs sa fille, Bonnie, le reconnaît bien. Elle a tout de suite remarqué que ce coussinet était les souvenirs de son père. Et du coup ça veut dire que Kuma avait déjà extrait ses souvenirs par le passé pour qu'elle puisse savoir que ce coussinet là, ce sont les souvenirs de Kuma. Ou peut-être que Kuma, par le passé, avait extrait les souvenirs de quelqu'un, peut-être pour récolter des informations, etc. J'espère qu'on en saura plus sur le passé de Kuma. Et du coup, on a droit à la suite du rematch entre Zoro et Kaku. Et cette fois-ci, Kaku se montre sous sa forme éveillée. Il sait que le combat ne sera pas aisé contre Zoro, donc il se donne tout de suite à fond. Il n'a pas du tout chômé depuis les 2 ans. Comme Lucci, il a beaucoup progressé pour obtenir sa forme éveillée. Et le problème, c'est qu'ils ne font pas seulement face au CP0, mais également à tous les séraphines qui se sont pointés au-dessus du Frontier Dome. Mais le truc c'est que maintenant qu'ils sont là et qu'on a également les Vegapunk au Punk Records, les séraphines peuvent basculer du côté du chapeau de paille. Mais avant ça, est-ce qu'on aurait droit à un petit combat entre le séraphine de Mihawk et Zoro? Ça serait intéressant. Et là, la révélation la plus surprenante, c'est que Stussy, celle qu'on voit là, est en fait le tout premier clone réussi des Mads. Donc bien avant tous les clones des Shichibukai que sont les séraphines. C'est le premier clone réussi d'après Miss Buckingham Stussy. Buckingham Stussy qui, je le rappelle, est la mère de Weevil, un des derniers Shichibukai dont on ne sait toujours rien, qui se prétend être le fils de Barbe Blanche, et Miss Buckingham qui prétend être la femme de Barbe Blanche. Et du coup on la voit trahir le CP0 en se débarrassant de Kaku et Rob Lucci. Et ce que je me demande c'est que ce serait pas elle l'allié des Vegapunk, vu que dans l'épisode précédent on voit que Vegapunk parle à une femme. Et j'avais dit que cette voix me paraissait familière et en fait c'est tout simplement parce que on a aussi en parallèle Stussy qui a l'air de bien connaître le laboratoire. Donc ça veut dire qu'elle a quand même un certain background avec les Vegapunk. Donc je pense qu'elle pourrait devenir une alliée parce que elle s'est débarrassée quand même du CP0 avant l'équipage du chapeau de paille. C'est pas du tout stratégique de faire ça si elle compte se débarrasser ensuite de l'équipage du chapeau de paille. Bref, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo réaction. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.